Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Zuretti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. En un mot, expliquez-nous un petit peu quand même l'intérêt, la fonction de l'école. Fonction de l'école, c'est la seule école au nord de Paris. 750 étudiants, une centaine de professeurs, une petite équipe, 900 personnes en tout. Pas loin d'ici d'ailleurs, Villeneuve-d'Ascq, Hôtel de Ville. Une école d'architecture ancrée dans son territoire qui a créé il y a moins de 10 ans une formation de paysagiste et qui essaye d'innover, y compris en pédagogie. Parce que nous ouvrons par exemple cette année la première année post-bac, architecture et paysage ensemble. Et ça c'est une grande première, on est les seuls en France à le faire. Voilà. On a toujours eu besoin forcément des architectes, on en a toujours autant besoin aujourd'hui. Je dirais que, bon, évidemment, petit essoufflement économique, et quand je dis essoufflement, c'est parfois un effondrement. Les dernières élections municipales ont été un drame par rapport à l'arrêt brutal donné à certaines opérations. Mais voilà, les architectes et les paysagistes, ce n'est pas seulement des architectes et des paysagistes libéraux. Beaucoup partent à la retraite, il faut remplacer dans les agences, c'est une chose. Mais il y a aussi besoin énormément d'architectes dans les services publics, dans les collectivités territoriales, dans la maîtrise d'ouvrage, pour commander, pour réaliser des nouveaux... pour créer le patrimoine de demain, enfin, que ce soit des bâtiments ou des parcs. Et là, il y a quand même tout un vivier, compte tenu du nombre de villes, du nombre d'habitants de la région, il y a quand même tout un vivier très important et des débouchés possibles pour nos étudiants. Oui, parce qu'on n'a pas juste l'architecte, voilà, si on a le rêve de se construire sa maison, de faire appel à un architecte, mais il y a aussi, pour imaginer l'urbanisme de demain, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez pris ce virage du paysagisme. Du paysage, oui, ouais. Absolument. C'était il y a une vingtaine d'années, c'était une considération que les enseignants en architecture avaient pour le territoire, ce territoire un peu particulier, à la fois industriel, dont l'industrie s'effondrait, qui libérait d'énormes superficies de territoire à reconquérir, avec des espaces publics un peu délabrés qu'il fallait renouveler. Et effectivement, les architectes et les paysagistes sont là aussi, peut-être même avant tout, pour redessiner la ville de demain sur elle-même, redéfinir ces espaces publics, redéfinir les espaces où nous vivons ensemble, que ce soit le campus ici de Lille, mais aussi les espaces publics à l'intérieur de la ville ancienne, ou dans les quartiers, on va dire, défavorisés. Oui, mais les exemples ne manquent pas. Le chantier de la Porte de Valenciennes en ce moment, Saint-Sauveur, Lille Sud. Il y en a d'autres, Lille Sud, à Roubaix-Tourcoing, l'Union également. Bref, effectivement, beaucoup de transformations comme ça. Pour revenir vraiment sur le principe de l'école, et si on doit évoquer la formation, les enseignants, c'est une école qui, j'imagine, fait appel à beaucoup de professionnels, d'intervenants aussi extérieurs. Principalement, mais l'école de Lille n'a jamais oublié qu'elle avait aussi à remplir des têtes avec une certaine forme de distance, avec une culture. Donc il y a beaucoup de chercheurs. On est une des écoles en France qui comprend le plus de chercheurs par rapport aux enseignants. Mais évidemment, un très grand nombre des enseignants, aussi bien en paysage qu'en architecture, sont des praticiens. Et ça, c'est une grande chance et une grande force que nous avons, que de pouvoir marier à la fois la recherche et la pratique. Et les deux ne peuvent se comprendre qu'ensemble. On va aussi évoquer ce cycle de conférences dans l'actualité qui s'ouvre aujourd'hui, ce mercredi à la gare Saint-Sauveur, justement pour évoquer la transformation de ce quartier Saint-Sauveur. C'est notamment avec Martine Aubry, ça s'intitule « Forme et format ». Oui, absolument. On est engagé depuis maintenant 2-3 ans dans une recherche d'innovation, essayer d'innover en pédagogie, je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous allons nous lancer bientôt dans un projet, si possible à l'échelle internationale. C'est le Solar Décathlon, qui nécessite de croiser des approches entre l'architecture, l'ingénierie, le commerce, le design et puis le management de tout ça. Donc c'est des équipes pluridisciplinaires que nous allons constituer dès cet hiver pour y arriver. Et il nous semblait intéressant d'accompagner ce mouvement-là sur l'innovation par une réflexion ou une présentation de quelques exemples vraiment très performants. Et donc, les 3 enseignants de l'école qui ont été chargés de ce projet de cycle de conférences se sont intéressés. On crée de la forme, les architectes, les paysagistes créent des formes en permanence, mais on voulait identifier et présenter ceux qui, aujourd'hui, sont peut-être à la pointe de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire. Alors faire avec des territoires. Yann Guel et Antoine Béal, lauréats du concours de maîtrise d'œuvre pour le quartier Saint-Sauveur, seront là ce soir pour nous en parler et parler de ce quartier de la création, donc innovation, création, enfin on n'est pas très loin. Mais c'est aussi travailler avec de nouveaux matériaux ou des matériaux anciens
les redécouvrir, travailler en tant que maître d'œuvre, mais dans un cabinet intégré avec des artisans, avec des charpentiers par exemple. Ça va être le studio Mumbai qui va présenter ses travaux en décembre par exemple. C'est travailler avec les habitants. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui de l'école travaillent directement avec les habitants en Palestine ou dans des favelas à Lima. Et ces expériences-là, un peu insignes, enfin, qui nous font vraiment plaisir et qui nous enthousiasment, parce que ces étudiants ne restent pas les deux pieds dans le même sabot et vont à la rencontre du monde dans toutes ces dimensions. Il nous semblait intéressant de regarder aussi quelques exemples, quelques agences ou équipes ou collectifs. Les contours sont toujours un peu flous de ces professionnels qui interviennent différemment aux côtés des habitants de leur quartier. Et c'est toujours pour imaginer la ville de demain, donc ce cycle de conférences à la gare Saint-Sauveur à partir d'aujourd'hui. C'est aussi le rôle de cette école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Vous en êtes le directeur, Jean-Marc Zoretti. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour nous à en vous. parler.